Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. La situation était sérieusement compliquée vendredi pour les usagers du transport en commun suite à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs des produits pétroliers. Au niveau de plusieurs circuits, des chauffeurs ont majoré les prix des courses alors que d'autres ont tout simplement cessé leurs activités. Le DG du BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, a procédé vendredi au lancement de l'appel d'offres relatif à l'approvisionnement du marché en produits pétroliers. Le mouvement Marcher pour la vie a soufflé sa première bougie le 10 décembre. Pour les responsables, il n'y a pas lieu de s'en réjouir en raison de l'escalade de la violence dans le pays. Le barreau de Port-au-Prince, en partenariat avec l'organisation Avocats sans frontières du Canada et l'école du barreau de Québec, a mis fin vendredi à 3 jours de formation sur l'éthique et la déontologie de la profession d'avocat. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. La situation était sérieusement compliquée vendredi pour les usagers du transport en commun suite à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs des produits pétroliers. Au niveau de plusieurs circuits, des chauffeurs ont majoré les prix des courses alors que d'autres ont tout simplement cessé leurs activités, indiquant qu'il est inacceptable que le diesel puisse passer de 169 gourdes à 353 gourdes. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées à plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dont Canapé Vert, pour protester contre cette décision du gouvernement. Écoutons les déclarations de certains chauffeurs assurant le circuit Pétionville, Portail, au micro d'Aubert de Charles. Le gouvernement décide de monter le diesel là. Je suis dit que le diesel là monté sans prix pour ça pas augmenter. Pour nous-mêmes, chauffer le trafic, ce n'est pas bon pour nous. Parce que si le gaz a été 129 pour nous passer là 73 $, pas qu'il moyen si nous louons nos machines. Pas qu'il moyen qui côté si nous avons boulé $300 gaz, nous allons passer, nous allons bouler $700 gaz, $600 gaz. Si machine $600, faut nous $600, pas qu'il moyen si pour ça même prix, pas qu'il moyen nous allons payer machine et puis nous-mêmes pour nous capables de nous payer pour nous manger. Bah sorti là bon pour aucun monde, ni chauffeur bis, ni chauffeur moto, et ça fait ouais grand pile qui prend l'arrière là, qui cause qui fait ou quand l'arrière bloqué mais machine va gagner machine pour nous fonctionner. Après gaz monté, elle pas carbone pour nous Haïti, n'a pas passer plus misère, comprendre ça là et comme ça moi même. Pour moi déjà la misère déjà et puis pour gaz monté encore, ça vient plus que une misère. Concernant la rencontre entre les syndicats des transporteurs et le gouvernement autour de la hausse des prix du carburant, les protestataires ont déclaré qu'ils n'en étaient informés. La subvention graduelle du diesel annoncée par le gouvernement ne va rien arranger à la situation, ont prévenu les transporteurs publics. Par ailleurs, ils accusent les syndicalistes qui cherchent à tirer profit de la conjoncture en acceptant de rencontrer le gouvernement. Ils affirment qu'ils vont maintenir leur débrayage jusqu'à la normalisation de la situation. On les écoute. Mais pour nous-mêmes, jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais nous qui viennent parler avec nous pour dire nous, mais qui ça le gouvernement a décidé pour nous, mais qui ça le fait, mais justement nous décidons que nous pas qu'à acheter un gallon gaz 73 $, côté nous on a à 25 gouttes, au moins si nous achetons un marché, on mange 40 $, pour journée jeudi la passe à 80 $. Mais qui côté nous-mêmes n'a pas fonctionné pour nous vivre. Ça au contraire nous te fait réunion avant hier, c'est syndicalistes qui dit nous, même syndicats qui fait comprendre que si l'État pas fixé prix à nous-mêmes nous va mettre ensemble pour nous fixer prix machine à BP. Pose que nous camper pour l'État dit nous qui ça dit nous parce que nous pas capable travailler à niveau gazaï là. Si l'État accepte pour monter Gaza, en même temps même quand on l'accepter pour monter pour ça tout. Nous t'avons dit comme Gaza lui-même son produit transversal que lié que retirer comme de mettre sous gaz pour continuer marcher normal. En outre, les conducteurs fustigent l'attitude des autorités gouvernementales qui laissent clairement comprendre qu'elles sont insensibles aux revendications de la majorité de la population qui appelle de tous ses vœux à une amélioration de leurs conditions de vie. L'augmentation du prix de l'essence va entraîner davantage d'inflation dont les incidences négatives seront incalculables
incalculable sur le panier de la ménagère, ont averti les contestataires. Cette situation va également provoquer des litiges entre les passagers et les transporteurs, ont alerté ces derniers. Ils sont toujours au micro d'Aubert de Charles. Bon, nous-mêmes, ça fait le problème qui fait nous tous chauffeurs, nous choisissons camper. C'est parce que l'État choisit de monter gaz. Gaz a vendu 169 gouttes, il choisit de mettre 353 gouttes et il n'a pas taxé prix machine. C'est-à-dire, pour nous-mêmes, nous pas dans discussion avec les passagers, nous-mêmes nous camper jusqu'à ce que l'État fixe le prix machine dans le pays. Et gaz a monté, prix coût ça monté. Gaz a descendu, prix coût ça même j'en dis. Mais depuis gaz a monté, prix coût ça c'est posé monter. C'est l'État qui décide et l'État qui doit pour non seulement fixer prix gaz et même l'État ça doit pour fixer prix coût ça. Non, on va monter coût moto. Si moto on sorti j'vais na on pour 100 gouttes là, combien on va pas dire 150 gouttes. Ça y est habile à pied. On va 100 gouttes là toujours. Mais souvent ces gaz là monter là, on y a toute moto et camper va le camper. Mon n'a pas jamais moto pour $30 pour venir péter son vide non, pour qui ça va le faire. Si vous au tap bail dirigeant section ah bon dirigeant yo qui chef yo compte qui ça yo ka régler qui ça me dire seulement gaz là m'bata mais monter pour ka fonctionner l'école toute bagarre mais vieux moto là même pour fonctionner. Hein? Bagarre me ka dire encore et yo chef yo cap diriger. OK d'accord merci. OK d'accord. Merci. Le directeur du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, a procédé vendredi au lancement de l'appel d'offres relatif à l'approvisionnement du marché en produits pétroliers. Le Premier ministre Ariel Henry, le ministre de l'Économie et des Finances MEF Patrick Boisvert et les représentants des compagnies pétrolières ont pris part à la cérémonie. L'occasion pour M. Saint-Fleur de réitérer la volonté du gouvernement d'effectuer cet exercice en toute transparence. Les commandes seront placées sous l'égide de la compagnie qui remportera cet appel d'offres, a déclaré Ignace Saint-Fleur. Du Premier ministre, Monsieur le directeur de l'inspection fiscale, Mesdames, Messieurs, ici présents en titre ou en grade de qualité. Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur de vous accueillir au MEF dans le cadre de l'ouverture des plis du processus d'appel d'offres portant sur le premium en vue de l'approvisionnement du marché en produits pétroliers. En effet, il y a de cela 2 semaines, déférant aux instructions du gouvernement via mon ministre de l'Économie et des Finances, le BMPAD a lancé le processus. Aujourd'hui, nous voici arrivés au terme du processus où nous allons procéder à l'ouverture des plis. Je rappelle que l'appel d'offres est porté sur le premium. La compagnie qui aura offert le meilleur premium sera déclarée attributaire du marché et tout le secteur va s'aligner sur ce premium pour placer des commandes. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Patrick Boisvert, a fait savoir que le gouvernement lancera un nouvel appel d'offres dans 30 jours. Une initiative qui vise à éviter toute pénurie du carburant sur le marché, se félicite le DG du MEF, Patrick Boisvert. Aujourd'hui, on est là, c'est pour reprendre avec les bonnes pratiques. Donc c'est un exercice qui sera répété. Donc le premium qui sortira de cet appel d'offres va être servi pendant le mois qui s'en vient pour réaliser les importations. À la fin du mois, c'est-à-dire sur une période de 30 jours, il y aura un nouvel appel d'offres à être réalisé pour déterminer un nouveau premium. Donc pour les gens qui ne s'y connaissent pas, le premium c'est une des composantes du prix du produit pétrolier. Donc l'appel d'offres va être porté sur ce premium, comme vient de le mentionner le directeur général du BMPAD. Le premium le plus bas, c'est ce premium-là qui va être considéré, et toutes les compagnies qui auront à réaliser leurs importations seront dans l'obligation de s'aligner sur ce premium. Le mouvement
mouvement Marcher pour la vie a soufflé sa première bougie le 10 décembre. Pour les responsables, il n'y a pas lieu de s'en réjouir en raison de l'escalade de la violence dans le pays. Toutefois, ils se sont entretenus avec des défenseurs des droits humains autour de la nécessité d'intensifier la lutte pour une amélioration de la situation globale du pays, notamment au niveau de l'environnement sécuritaire. Écoutons les précisions de Maître Gédéon Jean, le des initiateurs de ce mouvement, au micro d'Esdra Jeudi et Macarson Mexi. Un an après nous avons lancé Marcher pour la vie le 10 décembre 2020, nous avons eu des revendications, c'était surtout combattre le kidnapping. Okay? Nous avons demandé que pour kidnapping, ce bagage qui est éradiqué. Nous avons exigé que pour droits humains, nous garantis parce que oublier que nous lançons mouvement à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, aux droits humains, aux droits de la personne humaine, si vous voulez. Et que nous n'avons pas de satisfaction, parce que je dis, il suffit d'observer le quotidien haïtien pour voir que la situation est dégradée en fait. Okay? Donc c'est avec un sentiment vraiment de satisfaction que nous avons commémoré. Mais il y a encore de l'espoir en tant que humain, en tant que mouvement. Et parce que le rôle, nous, c'est éclairer la lanterne monde qui est mal. C'est notre mission. Éclairer la lanterne des gens vulnérables. Aider à la cause de ces gens-là. C'est travail, ça ne va être nous. Le barreau de Port-au-Prince, en partenariat avec l'organisation Avocats sans frontières du Canada et l'école du barreau de Québec, a mis fin vendredi à 3 jours de formation sur l'éthique et la déontologie de la profession d'avocat. Madame Rosebert Augustin a fait savoir que d'autres sous-thèmes relatifs aux droits comparés, le rôle et la valeur de l'avocat ont été également abordés par les intervenants. Cette activité devra contribuer à la valorisation des membres de la Bazoche, selon Maître Rosebert Augustin. On l'écoute au micro de Vladimir Prédeville et Mickerson Mexil. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Donc, ce serment-là est en fait un résumé des règles d'éthique et de déontologie que l'avocat doit suivre tout au long de sa pratique. Et dans le cadre de cette formation préparée en collaboration et avec l'école du barreau de Québec, et les formateurs qui sont Maître Léon Saint-Louis, qui est aussi le président de la commission scientifique du barreau de Port-au-Prince, et Maître Lemieux, qui est avocate et professeur et à l'école du barreau du Québec et spécialiste en déontologie. Et dans le cadre de cette formation, les avocats ont eu l'occasion de travailler, de réfléchir sur des thèmes bien spécifiques. Pour sa part, le responsable de la cellule Avocats sans frontières en Haïti, Maître Gaël Pétillon, s'est félicité de cette initiative, indiquant qu'elle a offert un outil de plus aux participants pour exercer leur métier d'avocat. Il souligne que l'application du droit est le socle de tout progrès dans une société. Cette formation soit ancrée dans la réalité haïtienne. Donc la formation a été conçue de A à Z, de faire en sorte que les thématiques prioritaires identifiées par le barreau de Port-au-Prince soient priorisées dans la formation, ainsi que des cas fictifs qui représentent aussi des défis que rencontrent les avocats dans le cadre de leur profession ici en Haïti. Donc pour nous et pour nos partenaires, dont le barreau de Port-au-Prince, l'éthique est vraiment le socle sur lequel repose la profession d'avocat en Haïti. C'est aussi le respect des normes d'éthique et de déontologie. C'est vraiment ce qui contribue à renforcer la crédibilité des avocats, aussi de renforcer la confiance du public dans la profession d'avocat et plus généralement aussi dans l'administration de la justice. C'est d'ici que nous mettons fin au journal Info Pacifique. Merci de l'avoir suivi et bon week-end. Bonne suite de programme.